Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la banlist Yu-Gi-Oh qui est sortie aujourd'hui ce matin le 7 avril et je réagis directement à chaud l'après-midi pour voir un petit peu les cartes qui ont été touchées, quel impact ça aura dans la méta, quelle carte a été touchée, quel deck va en subir les conséquences et on va se rendre directement sur Twitter sur le compte de Duel Daddy qui est un compte qui référence pas mal de choses sur Yu-Gi-Oh et sur le TCG et ici nous avons les images avec toutes les cartes qui ont été touchées justement dans cette banlist et voir un petit peu de quoi il en est tout simplement. On va voir en termes de bannis 2 liens et 2 Xyz et comme par hasard les deux decks actuellement les plus forts de la méta ce sont Rizil, des monstres avec des decks Xyz et on va voir bien évidemment Malice, ce sont des decks avec les liens que l'on peut faire tout simplement. Donc des decks avec des Xyz et des decks avec des liens et ce sont pas les deux meilleures cartes, mais ce sont de très bonnes cartes qui ont été touchées dans ce deck-ci. Malheureusement, il y a d'autres decks qui vont subir les conséquences. Les decks hauts, ils vont forcément être touchés. Et les decks Cybers aussi vont être touchés avec le Griffon, le Décodeur Lien, le Abyss Dweller, ainsi que le Requin Bahamut. Le Abyss Dweller et le Requin Bahamut, ce sont des monstres de niveau 4, je le rappelle, qui sont aussi très bons dans la méta actuelle, puisque Abyss a permis d'empêcher votre adversaire de faire des effets dans le cimetière le tour où l'effet est activé. C'est un effet rapide, en plus il avait deux matériels, donc il peut le faire deux fois. Ça va être très fort pour empêcher votre adversaire de jouer avec son cimetière. Le décodeur lien qui vous permet de faire pas mal d'invocations avec les malices et avec les bavards, etc. puisqu'on peut jouer des cybers avec les malices et des cartes liens. Donc c'est pour ça que ces cartes ont été bannies. Donc c'est plutôt pertinent. Après, comme je vous ai dit, forcément, il y en a qui vont en subir les conséquences. Il y aura des petites balles perdues. Mais bon, ça fait partie du jeu. Si les decks sont trop forts, malheureusement, on doit les limiter. Et je trouve qu'ils ont fait des gros hits sur Rizil ainsi que Malice. Donc ça veut dire que Konami se rend peut-être compte que les decks qui sortent sont vraiment très forts et du coup ils sont obligés de réduire à la première banlist on va dire qui sort le deck et en plus ils font très mal à ce deck-ci. Donc c'est quand même assez rare qu'ils font normalement aussi fort dans les banlists pour quasiment détruire un deck. Ça a été fait pour Tirmentation je crois. Donc là ça fait très mal à Rizil et à Malice malgré que les decks sont toujours jouables. Donc en fait ils ne tuent pas les decks, ils les restreignent en termes de puissance puisque je le rappelle Malice et Rizil ont vraiment pas mal de free spot avec pas mal de staples et leur engine est quand même assez petite qui leur permettra de faire quand même des choses intéressantes malgré qu'ils ont été touchés par la banlist. Ça les rendra moins forts mais ça peut faire des choses quand même intéressantes. Dommage pour ceux qui viennent de se construire le deck. Donc malheureusement voilà ça a été touché et ça va faire baisser un petit peu les prix des cartes donc c'est plutôt pas mal. Donc en termes de bannis comme je vous ai dit 2 liens 2 Xyz qui est plutôt logique. On va partir directement sur les limités avec Druisroom qui est une bestiale donc on va avoir déjà Magna à 1, Druisroom à 1. Donc voilà, en termes de bestial, ça commence à se réduire pas mal puisque les bestiales, je vous ai dit que ça reste des staples et des hand traps qui sont très forts face à des lumières ténèbres dans le cimetière. Et nous, dans Yu-Gi-Oh, on se sert beaucoup du cimetière. Donc forcément, ces cartes-ci, c'est une invocation free en plus. Avec les malices, c'était free puisqu'on allait les bannir pour pouvoir les réinvoquer. C'est aussi pour ça que Druisroom a été limité. Magna est déjà limité. Il y en a qui voulaient l'avoir banni, mais je trouve que c'est pas nécessaire car Magna est quand même très forte. Et à 1 ça reste assez faible de la toucher malgré qu'on peut aller à la tuto avec Lubellion bien évidemment, mais si on joue pas Lubellion dans tous les decks ça reste des end-traps qui sont plutôt cool avec un Druisroom, un Magna. C'est souvent ce qu'on fait comme end-trap contre des decks qui jouent des monstres lumière ou ténèbres. On va enfin avoir Shifter, donc migrateur dimensionnel limité à 1. On voulait l'avoir banni. Là, c'est bien qu'elle soit limitée à 1 puisque ça va permettre à pas mal de decks de pouvoir les restreindre justement par rapport à ça parce qu'il y a des decks qui abusaient justement de Shifter. Et Shifter, des fois, avec certains decks, ça vous empêchait tout simplement de jouer. Donc, c'est une staple Floodgate, si on peut dire ça comme ça. Malgré qu'elle soit contrable, oui, on peut le contrer avec Call By, etc. Mais c'est une carte qui est quand même problématique dans le jeu, ça on peut pas le nier et c'est plutôt pas mal qu'il est limité à 1. Limité à 1 moi ça me suffit franchement pas forcément obligé de la bannir mais limité à 1 ça me suffit, ça peut être intéressant dans certains decks et peut-être avec d'autres decks qui vont sortir dans le format. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On va avoir le King Master True Draco, donc c'est une carte qui vous permet de sacrifier par exemple une magie et une piège continue et vous pouvez ensuite invoquer ce monstre-ci qui ne sera pas affecté par des magies et des pièges et il a quand même 3000 points d'attaque il me semble. C'est une carte qui
aussi jouer dans Trou Draco, mais on peut la jouer dans d'autres cartes, enfin dans d'autres decks je veux dire, mais ça peut être très intéressant de la jouer. Donc limité à 1, elle sort de la banlist, plutôt sympathique. Moi je vois toujours pas Miao Miao qui est sorti de la banlist. Dans Prank Kings, je vois pas pourquoi il est toujours dans la banlist. Voilà, je dis ça, je dis rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais Miao Miao, on pense à toi. On va avoir ensuite Circular Matmec aussi, pareil, c'est une carte que j'avais achetée et qui quelques temps après avait directement été bannie, ça me faisait un peu chier. Donc là, elle va être limitée à un exemplaire. Pareil, ça va être dans les decks Cybers, donc on a Décodeur Lien qui a été touché pour les Cybers. On va avoir du support Ignister qui arrive très prochainement. Donc Ignister et les Matmec se marient très bien ensemble. On peut faire des invocations Lien avec les deux cartes-ci, donc c'est plutôt pas mal. Matmec qui peut s'invoquer spé, envoyer une carte dans le cimetière pour pouvoir la respé et elle va chercher ensuite la carte piège pour pouvoir ensuite faire la X6 pendant le tour de votre adversaire. Donc Matmec qui est super forte. On peut aller la tuto avec sa Nate Minage, hein, donc c'est pour ça que 1 elle est quand même assez puissante puisque on peut aller la tutoriser en tout cas. Donc voilà, plutôt pas mal. Circular Matmec qui revient actuellement dans le format. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aimaient pas forcément, mais il revient dans le format dans les decks Cybers. On va avoir le détonateur, la meilleure carte aussi X6 du deck Rizil qui a été limitée à 1. Même à 1, elle reste quand même très puissante puisqu'on peut la faire facilement. Donc à voir par la suite dans la méta, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais à 1, ça reste quand même super fort. On va avoir Bonfire aussi qui a été utilisé dans Snake Eyes et dans Rizil aussi puisqu'on avait des monstres pyro, donc ça va être limité à 1. Bonfire, ça fait très longtemps qu'elle est là maintenant, enfin très longtemps, ça fait 2-3 ans je crois qu'elle est sortie un petit peu avant Princesse ou en même temps que Princesse. Donc une carte très très forte dans la méta qui permet de tuto sur rien, donc en gros c'est free, ça c'est comme si vous aviez 3 monstres pyro en plus avec Bonfire, donc là limité à 1, ce qui réduit quand même pas mal la consistance de certains decks. Donc voilà, Bonfire, ça va faire vraiment chuter la carte qui a été pas mal rééditée dans pas mal de raretés, donc c'est plutôt pas mal. On va voir la fusion gemme avec les chevaliers gemmes aussi. Est-ce que ça va faire revenir le deck chevalier gemme? Je suis pas sûr en tout cas. Je peux pas me prononcer sur cette carte en tout cas. Elle est limitée. Je crois qu'on peut la tuto en plus celle-ci. Désignateur de la suppression et TTT, des staples qui étaient pas mal dans certains decks. TTT qui était à 3, qui était quand même abusé. Je rappelle qu'on peut piocher 2, qu'on peut regarder la main de l'adversaire ou qu'on peut prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire avec cette carte quand il a utilisé un effet pendant la main phase. Donc ça c'est très très fort. Donc limité à 1, je pense que c'est légitime. Voilà, cette carte était quand même assez forte. Désignateur de la suppression, même si ça prenait quand même 3 places entre decks, ça permettait de contrer pas mal de choses, puisque en ce moment les decks ils jouent avec pas mal de staples et de free spot. Donc en gros, on va voir une, je sais pas, 6. Allez, ouais, 6 staples différentes. Donc en gros, on peut largement avec Désignateur de la suppression enlever des Luberlu, Infini éphémère, Floraison de cendre, etc., etc. Passer pas mal de cartes. En semi-limitation, on va voir le dragon effond versant et le dragon luminescent qui sont joués qui peuvent être joués dans Rizil, qui peuvent être joués dans Malice, puisque c'est des cartes qui se bannent et c'est de monstres de niveau 4 lumière en plus. Donc ça peut être joué aussi dans Dragon Link, hein, bien évidemment. Ça peut être joué avec les bestiales. C'est des très bonnes cartes qui vont permettre de tuto. On peut jouer avec Espace du Chaos. Très bonne carte, voilà, tout simplement. En termes de Rizil, on va avoir 3 cartes qui ont été touchées. Donc voilà, ça va faire très très mal. Et avec Malice, on va avoir 2 cartes qui ont été touchées, enfin 2 cartes monstres plus une carte magie qui a été touchée dans Malice. Donc ça fait aussi très très mal avec le décodeur lien, plus le migrateur dimensionnel, plus, enfin voilà, franchement ça commence à faire pas mal, malgré que les decks restent quand même jouables. Comme j'ai dit, ils n'ont pas tué les decks, mais c'est des decks qui vont prendre très très cher en termes de puissance en tout cas. La Morphogère qui revient en semi-limitation, je ne sais pas encore dans quoi elle va être jouée et dans quoi elle est jouée, mais en vrai, à voir par la suite. Ça, enfin, je l'attendais aussi, Charvara, donc ça va peut-être remettre en avant les anciens decks de la méta comme Yubel avec des enchaînés, ou alors même Labyrinthe avec des enchaînés, ou même des enchaînés tout court avec, je sais pas, Démon Forgeron avec les bestiales, puisque ce sont des monstres de niveau 6 démons. Donc ça peut être intéressant à voir par la suite. Charvara, en tout cas, je suis très content qu'elle soit délimitée. C'est une carte qui est très très puissante, qui vous permet de détruire des pièges ou des cartes face verso ou des démons pour pouvoir s'invoquer spé, et quand elle est dans le cimetière, elle va
chercher une carte piège désenchaînée, donc c'est plutôt intéressant de l'avoir, une carte de niveau 6. On va avoir Frêne et Peuplier qui reviennent, donc Peuplier à 2 c'est intéressant malgré qu'on veut quand même l'avoir dans le deck pour pouvoir la piocher pour ensuite pouvoir l'aspect. Le problème avec Peuplier c'est que quand on l'avait en main de départ, c'était un petit peu plus bricky, donc le fait de l'avoir en 2 fois ça nous permet que même si on l'a dans notre main de départ, on peut quand même toujours en piocher une deuxième, donc c'est plutôt pas mal. Et Frêne qui va revenir aussi à 2, donc ça va peut-être refaire revenir Snake Eyes Fire King, Snake Eyes Azamina, Démon Forgeron, Snake Eyes, peu importe avec quoi vous jouez Snake Eyes, mais voilà, Snake Eyes va pouvoir revenir avec plus de consistance et plus de puissance, malgré que Bonfire a été touché. Voilà, on touche Bonfire, mais on remet quand même Peuplier et Frêne, à vous de me dire si c'est judicieux ou non. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal de faire revenir un petit peu Snake Eyes, avec les Malice, Rizil, Yubel, ça va peut-être se taper un peu plus. Il y a aussi Blue Eyes qui n'a pas été touché, et je pense pas qu'il sera touché de sitôt, mais voilà, ça peut être très intéressant. En illimité, on va avoir la Cyberjar, les dangers, ainsi que Eva, et ainsi que le Mange Artiste. Eva, elle est jouée dans Dritron. Dritron qui est un deck qui revient en ce moment, il a reçu pas mal de supports, il va en recevoir d'autres. Franchement, un très bon deck qui a fait très peur au début quand il était sorti, quand il a fait ses rituels avec la carte qui faisait que des negates tout le temps en sacrifiant des monstres machines ou lumière il me semble, et Eva me permet de pouvoir reprendre des cartes depuis notre deck. Les dangers avec Monténébreux c'est très puissant, et puis ça peut s'invoquer SP, ça peut jouer aussi avec d'autres cartes qui vous permettent de foolish ou défausser des cartes pour pouvoir les respect, refaire des invocations, bref. Les dangers sont très intéressants à l'heure actuelle, très sous-cotés d'ailleurs, mais danger, faut faire attention puisque ce sont des cartes qui sont assez menaçantes. Voilà, je trouve que la banlist est plutôt intéressante. Si je devais donner une note, je mettrais un 8 parce qu'il n'y a pas Démon Forgeron. Pourquoi Démon Forgeron? Au moins le graveur a pas été touché, il est splashable dans tous les decks, il joue dans tous les decks de la méta, dans Malice, dans Rizil, bref tu peux le mettre dans vraiment partout, même dans tous les decks qui sont là, comme j'ai dit, Démon Forgeron, Yubel, Snake Eyes, Rizil, Malice, bref dans tous les decks tu peux les mettre, et ça je trouve ça dommage qu'il n'a pas été touché, puisque c'est une engine qui est quand même beaucoup splashable et qui va aussi recevoir pas mal de choses qui vont être intéressantes avec par la suite. On verra comment ça va se dérouler au fur et à mesure du temps avec la nouvelle méta qui va arriver, comment elle va s'installer, voir quel deck va plus surpasser d'autres. Est-ce que Malice Rizil vont quand même résister à ce hit qu'on a eu avec cette banlist TCG? À vous de me dire en commentaire. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire un petit like et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme je vous ai dit, en commentaire pour qu'on puisse un petit peu débattre et voir quelle carte vous aurez vu toucher, quel ratio, etc. Et puis on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu. À la prochaine. Peace, portez-vous bien.